La lecture est essentielle au bien-être de la société et permet aux citoyens d'être actifs. Elle préserve la culture et cultive la participation civique, optimise les rapports avec les autres. La lecture, globalement, a un avantage cognitif, c'est-à-dire le savoir. Parce que si vous avez l'habitude de lire, vous aurez, dans l'avenir, vous êtes des diplômés, vous aurez le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Vous voyez un peu l'importance de la lecture pour affirmer son leadership. Il faut de la connaissance, il faut du savoir et c'est seulement à travers la lecture que vous pouvez acquérir ces connaissances-là. Le livre également permet d'intégrer d'autres univers plutôt et nous enrichit par la même occasion. Le livre nous permet de nous instruire, de nous divertir, n'est-ce pas, de nous évader et même de rêver. Les livres, c'est des compagnons fiables. C'est de bons amis, ok? Et ça, c'est un conseil d'amis pour vous. Yes, we can. Vous pouvez. Nous pouvons. Il suffit d'avoir un peu de caractère et de faire des efforts et faire fi de certaines choses dans cette société sénégalaise. Parce que si vous suivez la société sénégalaise, je vous assure que vous n'allez pas réussir. Il faut vous isoler. Pour vivre bien, il faut vivre caché. Donc si vous vous cachez, vous allez réussir et un beau jour, vous allez prendre l'avion, vous partez où vous voulez. Je vous le souhaite parce que nous, c'est ce que nous faisons. Nous partons partout dans le monde à cause de ce que nous savons. La culture de l'apprentissage, la culture de la lecture, l'ouverture vers le monde, comme disait Senghor, c'est mon dernier mot, l'ouverture et l'enracinement. La lecture permet de former l'individu à tous les niveaux, mais surtout une formation intellectuelle, une formation scientifique, dans la mesure où ce sont des connaissances avérées qui sont divulguées à travers, n'est-ce pas, les livres. Toutes les connaissances qui sont, n'est-ce pas, dans les livres, c'est à travers la lecture qu'on en dispose et qu'on peut les diffuser, mais aussi les maîtriser. Et donc, en ce sens, la lecture est importante pour toutes les matières, toutes les disciplines, pour toutes les formes de connaissances. Donc, le développement du leadership invite à mieux préparer les jeunes à interagir avec d'autres générations passées et aussi celles contemporaines pour préparer leur futur à travers la lecture. En lisant, nous faisons attention à ce que tu retiens pour susciter notre adhésion, pour nous convaincre et nous persuader. Nous sommes ceux qui résistent, qui apportent toujours des antithèses, qui s'interrogent sur la vie et l'opinion des auteurs. À lire, ce n'est pas simplement pour prendre en défense, c'est aussi critiquer la connaissance qui est dans le livre pour voir comment l'intégrer dans sa propre culture. Le livre, un moyen de communion entre les hommes et Dieu, entre les hommes eux-mêmes. Le livre qui immortalise, parce que, comme il a eu à le dire, l'être humain s'en va, mais son œuvre demeure, et nous restons présents à travers nos écrits. Le livre qui nous permet d'échanger, véritable nourriture spirituelle. Le livre donc obéit à ce triptyque: culture, critique, concentration. Ça nous permet d'avoir de la culture. Ça nous permet de développer notre sens critique. Lire, c'est bien, mais ne pas consommer n'importe quoi. Avoir ce recul nécessaire qui nous permet d'apprécier et de voir ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre dans ce que nous faisons. Un livre, un bon livre oxygène l'esprit, nous dit Dany Laferrière. La terre, chacune de nos lectures laisse une graine qui germe, nous dirait Jules Renard.
qui germe de la terre est béni par l'eau. L'eau, la lecture, est aussi l'eau qui bénit l'esprit. Le feu, la passion, les livres restent en définitive. Avec le feu, la seule façon de combattre les ténèbres, nous dirait Mathias Hénard. La lecture et le leadership féminin. Tout être vivant a le devoir et le droit de développer ses pleines capacités, surtout dans un pays en développement. On y a encore moins le droit de laisser en berne les capacités de la moitié de la population. Alors, la question est, comment jouer pleinement son rôle à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons sans devoir forcément choisir? Comme vous savez, les femmes souvent sont reléguées à ce qui concerne l'intérieur des foyers, hein, et souvent ont du mal à prendre leur place à l'extérieur des foyers. En parlant des livres, je dis la bibliothèque, parce que aussi, dans une bibliothèque, il y a des livres. Partager le savoir, c'est aussi raconter son expérience du livre, le premier contact, les premières expériences, comme l'a fait tout à l'heure Dr Absa Gassama, et son expérience aussi livresque, c'est-à-dire comment le livre est arrivé à nous transformer, à nous permettre d'avoir une certaine ouverture dans le monde, mais aussi tout simplement à nous permettre d'affirmer, d'affiner notre leadership. Et c'est l'articulation intelligente qu'a faite tout à l'heure Dr Absa Gassama, le livre et le leadership. Le lien, eh bien, ce lien a pour nom plusieurs noms. Autonomie, affirmation de soi, qui doit à la fois être portée par la réussite pédagogique, mais aussi, évidemment, la représentativité. Tout à l'heure aussi, elle le disait, c'est bien d'être fille, de bien travailler à l'école, d'avoir son baccalauréat, de venir à l'université, mais j'allais même dire, pour ne pas vous faire peur, je ne veux pas vous faire peur, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'affirmer, d'avoir de bonnes notes, il faut aussi vivre intelligemment dans cette société, et vivre intelligemment, c'est s'affirmer.